message d'espoir que nous voulons donner à cette population méprisée, à cette population qui a perdu de l'espoir. Vous voyez dans quel quartier nous sommes, mais c'est dans la ville de Kinshasa. Je ne pense pas que même un bourgmestre est déjà arrivé à cet endroit. Et si les bourgmestres n'y arrivent pas, combien plus forte raison un gouverneur? Et comment le chef de l'État saura les contenus ou les fins fonds de Kinshasa, comment il est? J'ai toujours dit que Kinshasa, ce n'est pas limité. Kinshasa, ce n'est pas Gombe. Kinshasa, c'est la périphérie, c'est là où il y a 80% de la population et qui peuvent donner des voix au président de la République. Mais une population désespérée, une population abandonnée à elle-même. Mais moi, leur fils de Tchangou, je me suis dit, Tchangou vient cette fois-ci, je vais me battre. C'est ce qui me fait dire même que pour que Tchangou change, il faut quelqu'un qui connaît vraiment toute la ville de Kinshasa. La population de Kinshasa, la population de Tchangou, c'est vraiment comme la population de toute une république, mais abandonnée à elle-même. C'est pourquoi je me suis décidé cette fois-ci moi-même d'être toujours proche de cette population, de connaître leurs vrais problèmes, afin qu'en 2023, à l'issue des élections de 2023, que le gouverneur de cette ville soit de Tchangou. Et il s'appelle Jonathan Beloslo-Wata. Et je sais qu'avec le travail que je suis en train de faire pour le chef de l'État, la mobilisation totale que je lance pour sa réélection, je sais aussi que le cadeau qu'il donnera à Tchangou, c'est de mettre à la tête de la ville un fils de Tchangou qui le mérite puisqu'il connaît bien Tchangou, puisqu'il est aimé par la population de Tchangou. Voilà pourquoi je suis là, dans un coin très reculé où nous venons de lancer un pont d'une valeur de plus de 30 000 $, mais nous l'avons fait pour faciliter la traversée de cette population, pour leur donner un peu d'espoir. C'est rien par rapport à tous les problèmes qu'il y a ici. C'est vraiment rien. Un quartier où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de marché pour les mamans, il n'y a pas de terrain de football pour les jeunes. Mais c'est dans la ville de Kinshasa. C'est malheureux et c'est révoltant.